nationale pour que nous soyons une nation. Vous, qu'est-ce que vous gardez de ces deux héros? Mathieu, j'aimerais d'abord vous dire que ces deux héros nationaux, ce sont des symboles forts du nationalisme et du patriotisme. Mouzé, comme Patrice Lumumba, j'ai dit toujours, ils ne sont pas morts. Parce qu'ils restent inoubliables dans nos cœurs. Et comme disait André Malraux, les tombeaux des héros sont le cœur des vivants. Ces gens, quand je parle de Mouzé, je parle de Patrice Lumumba, ces combattants, ces vaillants combattants qui ont livré leur combat jusqu'au suprême, au sacrifice suprême, jusqu'à donner de leur vie pour la dignité, pour la liberté du peuple congolais. Aujourd'hui, qu'ils ne sont plus, je pense, quand je parle souvent en disant le Congolais n'aime pas ce pays, c'est parce que je me réfère à ces héros nationaux. Je me réfère à Lumumba, je me réfère à Mouzé. Lorsqu'il est venu avec un idéal, n'est jamais trahir le Congo. Congolais, peuple congolais, prenez-vous en charge. Semble-t-il incompris, il manque de gens pour concrétiser cette vision. Voilà, aujourd'hui, nous avons des acteurs politiques qui n'aiment pas ce pays, qui se réclament être des lumumbistes, mais qui réellement n'ont même pas les doctrines de Lumumba, n'ont en rien de Lumumba. Parce qu'aujourd'hui, Lumumba est mort pour la liberté, pour la dignité du peuple congolais. Et il n'y a pas d'autre voie de la liberté que les élections. Si nous voulons la liberté du peuple congolais, nous voulons la dignité du peuple congolais, nous devons marcher sur la voie de la démocratie. Et qui dit démocratie dit élection. Parce que plus personne ne prendra les armes dans ce pays pour accéder au pouvoir. Plus personne. Il faut le dialogue pour marcher sur la Constitution. S'il vous plaît. Le sang n'a que trop coulé dans ce pays. Et nous disons aujourd'hui, le sang ne coulera plus. Si c'est pour la démocratie, le sang ne coulera plus dans ce pays. Vous vous rappellerez, vous vous souviendrez, Mathieu, qu'en 2011, Mfumutoto parlait de Ngoyi Mulunda qui a organisé les élections en 7 mois. Il ne faut pas tromper le peuple congolais. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de Congolais qui n'ont pas voté parce qu'il y avait des troubles, il y avait des tensions. Et aujourd'hui, si nous voulons respecter la mémoire de ceux-là qui sont morts pour la liberté de ce peuple, nous devons organiser les élections libres, transparentes. Et il faut du temps pour cela. Et il faut du temps. Il faut que le peuple congolais, il faudrait que tout le monde se mette d'accord pour un calendrier, pour un processus consensuel, afin que nous puissions arriver aux élections apaisées. Troisième thématique. Fumutoto ne va pas revenir sur la deuxième. Courage. Alors, primaire à l'opposition. On n'a plus de temps, s'il vous plaît. Il ne nous reste que quelques minutes. Primaire à l'opposition. Une proposition de Moïse Katumbi, ancien gouverneur, bien sûr, du Katanga. Bonne idée, certes. Pas prioritaire pour Eve Bazaïba, secrétaire général au sein du MLC. Et pour Jean-Lucien Boussa, les primaires sont incompatibles avec la réalité politique congolaise. Voilà. Laurent Onyemba. Bon, je vous remercie, Mathieu. Je pense qu'en son temps, les gens ont beaucoup trop spéculé sur la personnalité de Moïse Katumbi. Moi, pour ce qui me concerne, les gens ont déclaré ici que Laurent était un visionnaire aveugle. Quand j'ai dit que j'ai fait un tour au Katanga, je ne connais pas le bilan d'un seul gouverneur qui a mené du manger à ses administrés. Et quand vous êtes arrivé au Katanga, la farine ne traversait plus la rivière. Les œufs, on pouvait les manger autour du Katanga. Non, la propagande. Je ne suis pas en train de faire la propagande. Les Nord Kivu, ça marche. Mais je suis un Congolais. Écoutez, je ne suis pas un membre de son parti politique. Je ne le connais pas. Mais quand tu arrives comme Congolais dans une contrée, tu poses des questions. Quand tu fais une entreprise publique, tu viens pour le mining, il te dit tu as l'obligation de me réfectionner telle école. Et que je le dis comme une sorte de profession en son temps, que le Katanga était déjà beaucoup, trop peu pour Moïse Katumbi. Aujourd'hui, je pense que les gens qui l'estimaient ou qui le résumaient uniquement à un homme d'affaires ont compris qu'il a aussi les non-dits.
il propose les primaires au sein de l'opposition. La réponse par rapport à ma question, voilà. Oui. Pas prioritaire actuellement. Ils veulent une mobilisation, un front commun contre la révision d'une quelconque constitution. Et aussi contre, quand Jean-Lucien Boussa dit, les primaires sont incompatibles avec la réalité congolaise. Bon, Jean-Lucien Boussa est un grand intellectuel. Cette fois-là, il m'a déçu. Il m'a déçu pourquoi? Parce que il suffit uniquement, c'est encore une autre masturbation intellectuelle, parce qu'il suffit uniquement d'identifier qui sont opposants, quel est le mode d'élection qui est proposé. En un jour, on peut choisir une candidature unique. Ça va demander encore un fichier électoral parce qu'il y a pour l'opposition. Non, attends, ça ce sont des papiers d'indicateurs. On arrive à Fatima, il y a le front citoyen et qui dit, sur base de tels critériums, on choisit quelqu'un. Et je peux vous rassurer, cher Mathieu, pour être beaucoup plus compris, aujourd'hui, nous connaissons qui peut faire quelque chose. Moi, je suis content que l'opposition s'organise aujourd'hui, quoique je ne sois pas opposant, parce que même la majorité avait des inquiétudes en disant que nous voulons laisser le pouvoir. Vous nous demandez de laisser le pouvoir avec une alternance, mais qui va nous remplacer? En face, il n'y a aucune structure crédible. Aujourd'hui, candidat au sein de la majorité. Non, je dis, la majorité s'inquiète. Aujourd'hui, on a démontré qu'ils peuvent faire mieux, et je pense que Moïse Katumbi a proposé ce qu'aucun Congolais n'a pu proposer à l'opposition, mais à mon niveau, il y a de quoi jeter l'éponge pour dire que Moïse Katumbi a fait ce qui est quelque chose de particulier et que c'est peut-être le meilleur candidat. Je reviens à vous, Laurent. Tous ceux qui peuvent être des candidats aujourd'hui. Fumutoto, dans l'opposition. Guerre de leadership, c'est vraiment votre classe politique. Écoutez, guerre de leadership. Nous sommes des scientifiques, Laurent. Je revenais du Katanga au mois de décembre dernier. Il ne suffit pas de voir des actes qui tapent à l'œil pour apprécier un gouverneur. Il faut poser la question de savoir quel était son budget, la prétention de mobilisation et d'exécution. Quel est le volume de la dette publique au Katanga? C'est pas ça, pour répondre à ma question, c'est pas ça le débat. C'est après avoir évalué ça qu'on peut dire si Moïse était un bon gestionnaire ou pas. Ce n'est pas parce qu'on a trouvé des avenirs asphaltés qu'on a bien géré. Parce qu'on proposition de primaire. Primaire, à ça ne se fait jamais. À la fin de la législature, il n'y a pas d'opposant ni majorité. Parce qu'on est opposant aux majorités à l'intérieur de la législature. Et comment il n'y a pas... Oui, attendez. C'est des notions que les gens doivent comprendre. Vous n'avez que 2 minutes. C'est pendant la législature qu'on peut parler que celui qui a gagné la majorité au pouvoir au Parlement fait partie de la majorité ou du pouvoir. Ceux qui n'ont pas gagné le pouvoir, ils font... C'est après élection. Lorsque nous arrivons à la fin de la législature, chacun de nous doit se présenter au nom de son idéologie et de son projet de société devant le peuple. Il y a les primaires, il y a les socialistes. Jamais, ça n'a jamais existé au monde. Ça, c'est la première chose. C'est une nouvelle théorie. Non, attendez. Non, Mathieu, à la fin de la législature, on parle des primaires chez les socialistes, les primaires chez les libéraux. On n'a jamais parlé de primaires chez les opposants. Moi, je suis opposant socialiste. L'autre est opposant libéral. L'autre, moi, je suis opposant de la troisième voie. Vous allez faire les primaires comment? Pourquoi ne pas converger ensemble? Mais non, mais c'est ça le problème. Parce que l'opposition, une majorité qui voilà. Et va conserver le pouvoir. Non. D'ailleurs, cette majorité, dès que nous arrivons à la fin de la législature, elle n'est plus majorité. Parce que la majorité, c'est dans la législature. L'opposition n'est pas une nature. C'est un état dans les débats. La nature d'un parti politique est idéologique. Vous êtes socialiste, vous êtes de la gauche, vous êtes le contraire, vous êtes de droite. L'opposition n'est pas un parti politique. Comment on peut organiser les primaires en dehors d'un parti politique? Ça se fait où dans le monde? D'accord, madame, vous êtes de la société civile. Vous pouvez quand même dire un mot. Oui. C'est l'opposition. L'un d'eux propose qu'il y ait des primaires pour qu'il y ait un candidat commun pour l'opposition. Bonne idée? Je pense que c'est son idée. Il a dit ce qu'il pense. C'est au reste de l'opposition de juger. Mais pour une fois, je suis d'accord avec Fumutoto que s'il doit y avoir des primaires, c'est au sein du parti. Chaque parti doit faire des primaires au sein de son parti. Pour avoir un candidat. Un candidat. Et à ce moment-là, les restes sont les alliances. Les autres, très bien, ce sont les alliances. Alors. Donc, s'ils doivent faire après leur primaire au sein de leur parti, ils peuvent maintenant s'entendre pour faire des alliances et proposer un candidat. Mais là où je n'ai pas été d'accord avec Laurent du début à la fin, je suis allé plusieurs fois au Katanga, je ne sais pas de quoi il parle. Et quand on parle de Katanga, ce n'est pas Lubumbashi, ce n'est pas la ville de Lubumbashi. Allez voir qu'est-ce que Moïse a fait à Kalemi. Qu'est-ce que Moïse a fait à Manono? Qu'est-ce que Moïse a fait
les routes, ils sont combien et où? Dans la ville de Lubumbashi. Il doit communiquer sur son bilan. Mais aussi, il doit communiquer sur son bilan. C'est pour cela que je vous dis, c'est vrai. C'est vraiment là, pour une fois, je peux dire à Laurent que son analyse a été complètement biaisée. Et dire que c'est le meilleur candidat, je pense qu'il s'est prononcé trop vite. Et je dirais carrément que c'est faux. Parce que c'est un point de vue que je ne partage pas et que je ne laisserai pas... Et qui n'est même pas partagé. Voilà, que je ne laisserai pas passer ici sur ce plateau de télévision. Parce que moi, je suis allée plusieurs fois à Lubumbashi. Les routes, il y en a combien? Dans la ville même de Lubumbashi. Mais dans les autres territoires, qu'est-ce que Moïse a fait? Je pense qu'il n'y a pas... Mais vous reconnaissez, outre la ville de Lubumbashi, d'abord la ville de Lubumbashi, il y a quelque chose qui est fait. Les bilans seraient mitigés. Compléter, madame. Mais par rapport au moins... Qu'est-ce qui est fait dans la commune de Katuba? On se calme. On va terminer l'émission. Moi, je pense, qu'est-ce qui est fait dans la commune de Katuba? Non, là, moi, je dis là où non. vous avez évolué. Ça, d'accord. Donc, en 30 secondes. À 30 secondes. Mathieu, j'ai réagi. J'ai dit à mon ami, à mon aîné Fumutoto, que le mimétisme a tué ces pays. Je ne sais pas si d'où vous tirez l'argument que les primaires ne peuvent se faire qu'au sein d'un parti politique. Et d'où vous tirez l'exemple? Oui, vous tirez l'exemple. D'où? Vous avez fini? Oui, j'ai fini. Rapidement, on est vers la fin. On a fait 45 secondes. Vous tirez l'exemple d'où? Que les arguments, les primaires ne peuvent se faire qu'au sein d'un parti politique. Et les contraires, ça se fait où? Mais laissez-les qu'ils deviennent Vous pouvez poser la question. Non, j'ai la parole. Je vous informe. Si vous, moi, je suis quelqu'un qui est écrit sur les partis politiques. Je vous dis que tout dépend de la nomenclature que vous donnez à une plateforme. Ah, voilà. Les fonds citoyens deviennent une structure qui peut au sein, avec les primaires de chaque parti, dégager des représentants et qui à leur niveau... Les fonds citoyens ne peuvent qu'entrer au regroupement politique éminent. C'est une plateforme. Il y a même des associations de la société. Mais non, mais parce que tu tirais les fonds citoyens ne pas regroupement politique éminent. C'est pas regroupement politique. Moi, je n'aime pas les intelligences. Non, est-ce que les fonds citoyens, c'est un regroupement politique? Ou c'est une plateforme? Laisse-moi terminer. Vous lui posez quand même une question. La parole. En quelques secondes, rapidement. C'est même la parole, Mathieu. Il n'y a pas de discipline dans le débat. Je dis que la liberté d'opinion est constitutionnelle. Ça n'engage que Laurent, que partout où je suis arrivé, les 2-3 personnes que j'ai interrogées m'ont donné un bilan, je vous l'ai dit, de façon de Moïse Katumbi. Et je vous répondais en disant, je ne trouve aucune disposition légale qui interdise à une plateforme de l'opposition de dire que nous dégageons au travers de un candidat commun. 3, je termine en disant, Fumutoto, notre problème commun dans ce pays, c'est qu'on est dans l'irrespect de textes et on n'a pas de volonté politique. Le jour où nous allons nous mettre d'accord sur le fait qu'il faut impérativement des élections libres, il n'y aura pas de dialogue voilé pour détourner quoi que ce soit. On termine par là. Mais je salue l'opposition qui se réunit, comme je remercie la majorité qui s'organise. S'il vous plaît, acteur politique, juriste, Madame Véronique Chiala, de la société civile. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Safé Débat. Surtout à vous qui êtes en train de nous suivre. On attend vos critiques, remarques et suggestions. Très bonne continuation sur votre chaîne Télé 50.